Comme annoncé, l'événement de cette semaine pour vous, de la communauté haïtienne, c'est ce mouvement qui va se tenir demain au centre-ville de Montréal où des communautés haïtiennes, plusieurs branches de la communauté vont sortir pour dire au Canada, aux États-Unis, on n'aime pas la façon dont ils gèrent la crise haïtienne. Et pour en parler, j'ai mon collègue de Radio CEPAM, directeur de l'information, Jean-Emmanuel Pierre, probablement que vous connaissez, qui a mis sa voix sur le spot que vous venez d'écouter tout à l'heure sur la radio. Jean-Emmanuel Pierre, merci beaucoup de vous mettre disponible pour nous. Est-ce que ça va bien? Dorson, ça va très bien, merci. Mon cher, merci beaucoup pour la disponibilité. Regarde, on va commencer de façon très, très directe. Comment est venue cette idée personnellement pour vous, de vous impliquer dans cette activité? Bon, c'est dans le cadre de perspectives par rapport à la situation en Haïti à large, c'est-à-dire j'ai une série de réflexions à la radio ou bien avec des groupes avec lesquels je travaille au sein de la communauté sur différents aspects. Par exemple, quand on parlait beaucoup de la perspective de cette intervention militaire en Haïti, j'étais avec d'autres, pas seulement à Montréal, mais aussi dans d'autres villes du Canada et à l'extérieur du Canada. On était en train de réfléchir par rapport à un observatoire à mettre sur place, etc. C'est-à-dire que, comme on dit souvent, je ne suis pas en Haïti, mais Haïti m'habite. Mais je dis souvent aussi que je ne revendique et je ne me sens aucune légitimité à décider sur ce qui doit être fait par rapport au quotidien, à l'horreur que vivent les gens, puisqu'on parle de perspectives d'intervention. Donc c'était éviter que cette intervention qui allait se faire de manière évidente ne se fasse pas de la même façon, qu'il y ait des discussions qui sont engagées avec les Haïtiens, avec des gens de la communauté, puisque on parlait de leadership canadien. Par la suite, on a vu au fur et à mesure le Canada se désengager par rapport à la situation. Et ce que je dis, moi je suis contre toute intervention, je suis contre anti-colonisation, anti-intervention, anti-occupation, mais en même temps, on fait partie d'un tout. Haïti fait partie d'une communauté des nations et qui se doit d'être solidaire. C'est-à-dire que on paye tous les contre-coups de cette présence dans cette communauté des nations, mais les avantages non. C'est-à-dire depuis notre bataille pour l'indépendance, on s'est battu seul, on a fait notre indépendance seul, nous avons été isolés, etc. Il y a eu des semblants de coopération, il y a eu des semblants, mais c'est toujours des dictées. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, la communauté internationale a participé, permet le terme, à ce vaste merdier que vivent les Haïtiens, ou pataugent les Haïtiens. Aujourd'hui, il faut nous aider à nous en sortir. Même le terme aider, il faut comprendre qu'on ne demande pas une aide, on demande une coopération, un partenariat pour qu'on puisse se sortir de cette situation. Voilà la démarche d'ensemble. On va essayer d'expliquer. Disons que quelqu'un écoute la radio, il n'a pas bien suivi la réalité ces derniers temps en Haïti pour bien comprendre dans quel contexte on va faire ce mouvement. C'est quoi le constat pour vous comme directeur d'opinion qui travaille dans la communauté haïtien et puis qui regarde la réalité? C'est quoi les constats qui vous amènent vraiment à comprendre qu'il n'y a pas d'autre moyen, en tout cas dans ce contexte-là, de partir au centre-ville, dire à tout le monde on n'aime pas la façon dont on gère ça en Haïti? Donc, comprenez qu'il y a cette situation, il y a le docteur William Pape qui a, lui, parlé de perspective de génocide. Et c'est ce qui se met en place. On est quasiment dans un contexte de guerre civile entre petits chefs, mais aussi entre la police et des gangs armés, etc. Dans tout ça, il y a une population qui est prise en otage, qui est tuée au quotidien. Vous savez, seulement durant la période, les 2 premières semaines de mars, il y a eu 586 morts. Donc, comprenez qu'on est quasiment dans un cimetière à ciel ouvert. Et les gens sont tués, si on en croit le rapport
du Haut Commissariat sur les droits de l'homme de l'ONU, qui est sorti en début de semaine, les gens sont tués au hasard, dans certains cas. C'est-à-dire des groupes armés qui font des exercices de sniper et qui tirent des gens chez eux, qui tirent des gens dans leur voiture, qui tirent des gens qui passent. Ça, c'est à côté du fait que les actes de kidnapping contre rançon, etc., on est dans ça en plein chaos. C'est la réalité. Maintenant, tu as la communauté internationale nord-américaine, comme j'aime dire, les Canadiens et les Américains qui disent qu'il faut faire quelque chose. OK? Quelque part, les Américains considèrent les Haïti comme ils disent souvent, in the backyard, c'est-à-dire dans leur arrière-cour. Donc, il faut faire quelque chose. Les Canadiens ont été sollicités par les Américains. Un peu avant les fêtes, on se disait que Biden ne veut pas entrer dans le bourbier haïtien alors qu'on était dans un contexte d'élection de mi-mandat, de midterm elections. Donc, à ce moment-là, on se dit, OK, c'est pourquoi on envoie la balle aux Canadiens. Les Canadiens disent, on va assurer le leadership. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, l'a dit 2 fois plutôt qu'une, que c'est le Canada qui a le leadership. Ça veut dire que au sein de la population, il y a toujours une réticence par rapport aux Américains. Mais il y a un crédit dont jouissent les Canadiens au sein de la population haïtienne. Et quand on a dit c'est le Canada, il y avait eu un peu plus d'ouverture et par rapport à une intervention. Et là, non, le Canada, au fur et à mesure, tourne le dos à Haïti. On n'est pas en train d'appeler à une intervention militaire, comme je l'ai dit au départ, même pas une aide, on demande une coopération, une collaboration, un partenariat sur la situation en Haïti. Imaginez un peu, Dorsan, que Haïti a commandé avec son argent du matériel pour la police nationale. Même ce matériel n'a pas été livré. Et dans certains cas, ce qui a été livré semble être plus du matériel de deuxième main, comme on dit chez nous, du matériel pépé, qui va tomber en panne aussi rapidement qu'on le dit, en un clin d'œil, mettant en danger aussi les forces de police qui sont en opération. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de choses qu'il faut dire, qu'il faut dénoncer, dans l'attitude de l'international à large, mais dans l'attitude en particulier de ceux qui se considèrent comme les grands frères du Nord, les Américains et les Canadiens. Et la visite de Joe Biden aujourd'hui est l'occasion de pointer du doigt le fait qu'ils tournent le dos à Haïti, de leur mettre en face de leurs responsabilités, parce qu'on n'est pas les seuls responsables de ce vaste merdier. Ça, c'est clair. Maintenant, on n'a pas d'autre option, semble-t-il, parce que tout ce qu'on a fait, les analyses, les rapports l'ont dit. Et là, Biden est dans nos murs. Il faut absolument envoyer un message clair. Et c'est dans ce contexte qu'on parle. Demain, qu'est-ce qui va se passer au centre-ville? Où ça va se dérouler? Qu'est-ce qu'on va dire concrètement? On va se mettre devant le consulat général des États-Unis sur la rue Sainte-Catherine, à partir de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 6 heures, 3 heures de mobilisation pour envoyer le message qu'il faut, qu'on ne peut pas, que la communauté internationale ne peut pas tourner le dos à Haïti, qu'il faut une coopération, mais une coopération claire, c'est-à-dire basée sur ce qui peut être fait, ce qui doit être fait, parce qu'en même temps, les autorités politiques nous disent que l'intervention, il était une question de jours avant qu'il y ait une intervention. Alors que le chef de l'armée canadienne sort pour dire que le Canada n'a pas les moyens. Maintenant, il nous faut une conversation claire. Quelles sont les limites de cette coopération? Quels sont les paramètres de ce partenariat? Et s'il doit avoir une présence aux côtés des policiers, le temps que ça va durer, un agenda défini, pour que finalement on puisse aboutir à la fin de ce climat d'insécurité, à juguler du moins l'hémorragie qu'il y a en ce moment, permettre aux gens de souffler un peu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'abord et avant tout exprimer notre solidarité à Haïti, aux gens qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, j'aime dire que la manifestation
le slogan de la manifestation, c'est « Nous, c'est Haïti, nous sommes Haïti ». Et ça, c'est pas seulement en termes de solidarité, nous sommes dans la réalité dans le sens des Haïtiens, et comme je l'ai souligné au début, on quitte Haïti, mais Haïti ne nous quitte pas. Ouais. On souffre autant, on souffre pas dans notre chair, parce qu'en même temps, il faut pas comparer les degrés de souffrance, mais la situation est extrêmement difficile. Moi, j'imagine, comme vous, Dorsan, certains jours, je ne dors pas. C'est clair. Il y a certaines images que je vois sur les réseaux sociaux. Je ne dors pas. Donc, c'est ça aussi. Et puis, c'est l'occasion pour tous ceux qui éprouvent tellement de frustration de ne pas pouvoir faire quelque chose sur le terrain, de venir à cette manifestation, exprimer leur frustration, dénoncer certains comportements, etc., etc. OK. Ça va prendre quelle forme? On va emmener des pancartes, il y aura des slogans, il y aura un discours. Comment ça va s'organiser pendant ces 3 heures? Bon, c'est un sit-in plus qu'autre chose, c'est-à-dire qu'on va prendre rendez-vous devant, en face du consulat général des États-Unis à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, le 1134 rue Sainte-Catherine. Et puis, là, on va chanter, on va il va y avoir des interventions, évidemment, au cours de cette rencontre. Pendant les 3 heures, c'est cette mobilisation qu'on va maintenir. L'idée, il va y avoir des pancartes avec des slogans très clairement exprimés sur le comportement. Il faut arrêter les kidnappings, il faut arrêter les violences, il faut surtout arrêter d'alimenter les groupes armés. Parce que les armes, et c'est un rapport encore des Nations Unies qui l'a rappelé, les armes dont se servent les bandits armés, ce sont des armes de fabrication américaine à plus de 80%. Mais oui. Et puis, il faut le rappeler aussi, Haïti n'a pas le droit officiellement d'acheter des armes. C'est ça. Mais les bandits, oui. OK? C'est-à-dire que la police ne peut pas s'armer, mais les bandits peuvent s'armer. Et puis, de quelle police on souligne que non seulement ce sont des armes de fabrication américaine, c'est pas seulement de fabrication américaine, qui viennent des États-Unis, qui passent dans des ports très fréquentés comme les ports de Floride, entre autres choses. Et puis, donc, fondamentalement, Dorsan, rendez-moi fou sage, il y a quelque chose de pourri au sein de cette communauté internationale dans l'attitude par rapport à Haïti. Mais c'est clair, c'est clair. Je n'ai pas voulu trop donner mes opinions. J'ai voulu faire l'entrevue, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire. Entre-temps, et toutes ces armes qui viendront des États-Unis pour aller faire tout ça en Haïti, Haïti n'a pas le droit d'en acheter. Même s'il fait l'effort de trouver des millions pour en acheter, on ne va pas les livrer quand on va livrer ça à l'Ukraine très rapidement. C'est de ça qu'on parle. Donc, on n'a pas d'autre option de dire à tout le monde, OK, on a compris le message et puis voilà ce qu'on va faire. Maintenant, très rapidement, pour finir l'entrevue, Pierre, c'est quoi l'attente? Le message est clair, le timing est bon, Biden est là. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre après de tels mouvements? Oui, c'est ça. C'est une mobilisation. Cette mobilisation demain est le premier pas dans un vaste mouvement. On l'espère bien. Parce que c'est un mouvement qui est lancé. Et comme je vous le disais, il y a plusieurs aspects. Par exemple, on va publier en français et en anglais dans les quotidiens canadiens une lettre ouverte pour demander à Justin Trudeau et à Joe Biden de prendre leur responsabilité. Quand on dit de prendre leur responsabilité, ce n'est pas de prendre le contrôle de quoi que ce soit. On n'a pas besoin qu'on vienne nous dire quoi faire. On a besoin que dans un partenariat, on nous dit comment on va gérer ce partenariat, comment on va nous aider, comment on va coopérer avec nous pour résoudre et juguler cette situation de crise. Donc, c'est un mouvement qui est parti et qui aura d'autres aspects dans les prochains jours. On va l'espérer. Moi, je serai là pour supporter ça. Je suis haïtien et c'est pas normal que ça se passe comme ça. C'est dommage, c'est à l'heure où j'aurai à faire l'émission à la radio, je serai pas là directement à 3 heures. Mais tous les mouvements qui va dans ce sens-là, moi, je vais le supporter. Je vais diffuser le spot que vous avez fait. Il faut dire qu'on n'a jamais été en contact avant, mais la situation d'Haïti
nous met en contact et j'encourage tous les auditeurs de cette radio. Si vous connaissez Radio Centre-Ville, si vous connaissez des Haïtiens, vous n'avez pas besoin d'être haïtien. Si vous avez compris la réalité en Haïti, comment ça se passe, faites le déplacement demain, allez dire à M. Biden et M. Trudeau, on en a marre, ils ont la responsabilité. Je rappelle, je l'ai déjà dit à ce micro à plusieurs reprises, Pierre, cette police-là qui est incapable de même avoir une cartouche, qui est capable d'avoir une stratégie pour combattre les gangs, mais elle a été formée par le Canada, entre autres, et les États-Unis. Absolument. Donc, quelque part, ça doit interpeller aussi le Canada. Avez-vous fait votre travail correctement? Vous avez, avec UNPOL, les Nations Unies, il n'y a même pas 10 ans de cela, c'était le Canada qui formait cette police maintenant qui est incapable de faire quoi que ce soit. Donc, on va prendre la responsabilité. C'est la responsabilité des Haïtiens en première, mais vous ne pouvez pas vous croiser les bras comme ça. Les États-Unis, le Canada, c'est comme si de rien n'était. On achète des armes, vous ne voulez pas les livrer, et puis c'est de ça qu'on parle. Absolument. Dans ce sens, et sans oublier le fait que, mine de rien, ça fait 30 ans à peu près depuis que cette communauté internationale se trouve physiquement en Haïti. Absolument. C'est-à-dire depuis le retour du président Aristide en 1994, par mission sur mission sur mission sur mission, et des centaines de millions de dollars qui ont été investis, soi-disant pour la police. La police n'a jamais été aussi faible. Soi-disant pour renforcer les institutions. Les institutions sont totalement à terre. C'est ça. Et puis, on va parler. L'échec de l'international, absolument. Mais on veut faire porter aux Haïtiens. Mais oui. On est prêt à prendre nos responsabilités parce que il y a fondamentalement un problème de gouvernance qu'il faut aussi remettre en question. Comme il faut remettre en question, mais plus sérieusement, la participation de la diaspora dans la gestion du pays. Parce qu'Haïti ne peut plus faire l'économie des compétences qu'il y a dans cette diaspora. Et puis, on va. En attendant, pour le moment, c'est gérer l'insécurité, permettre que les Haïtiens, qu'on arrête de tuer les gens, de massacrer la population. C'est ça l'objectif. Eh oui, c'est ça. Et puis, il faut le dire, c'est le Canada qui était au centre de tabulation. C'est le Canada aussi. Jusqu'à maintenant, M. Henry qui est au pouvoir maintenant, c'est le corps groupe qui dit « OK, c'est lui ». Et c'est de ça qu'on parle. Donc, on ne peut pas se faire semblant que, OK, c'est vous les Haïtiens, débrouillez-vous. Oui, on va se débrouiller. On comprend aussi quel genre d'amis qu'on a, mais on sait aussi qui a accompagné, facilité, encouragé toute cette situation. On sait aussi d'où viennent les armes. On comprend aussi qu'on va acheter des armes, vous n'allez pas les livrer, même si vous allez accélérer la livraison en Ukraine. Ben, il faut qu'on dise les choses de façon le plus claire possible. Absolument. Absolument, je suis entièrement d'accord. Allez Pierre, merci pour toutes ces explications. Tout le monde, le rendez-vous est demain 15h au centre-ville. On va dire les bonnes affaires à qui veut l'entendre. Ça ne peut pas continuer en Haïti. Nous sommes Haïti. Merci beaucoup, Lorson. Allez, au revoir. Au revoir. Bye.